Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TEW 2016 édition NJPW 1991 où on est au moment de Dominion, notre gros show. Je peux dire que ça a été un bon mois en général. Je pense que notre premier show a été correct, le deuxième très décevant pour ce mois-ci. Puis après ça, nos deux derniers ont été, à mon avis, là, très convaincants. On a gagné la popularité dans les deux, on le fait que du sell-out. Je pense qu'on va être encore profitable ce mois-ci. Ce sera à voir, là, évidemment, après le pay-per-view. Je pense qu'on a très bien développé beaucoup de matchs. La finale entre Muta et Hashimoto risque d'être très très bonne. Puis je suis très intrigué pour Inoki contre Terry Funk également. J'ai hâte de voir ça. Pour le reste, je pense qu'on va avoir un très bon show. Puis j'ai hâte de voir ça. Le Terry Funk a vraiment ajouté là, quelque chose là, au dernier. Ça a un petit boost là, pour la NJPW. Là, qui a été vraiment convaincant. Puis son frère Dory a aussi été, je pense, a donné un petit boost aussi pour le booking. Bon, Jerry Lynn qui a déménagé chez nous. Le gros show de la WCPW avec un Brian Pillman contre Tracy Smothers. La WCPW a pas signé Pillman. Pour vrai. Pour un... What the fuck? Êtes-vous fou? Ah, il lutte pas au Japon. Ouais, je l'aurais signé direct, une gosse. Retournons ici. Et Superstars, Jim Duggan contre Randy Savage dans le main event. Et Duggan l'a battu. Damn. Puis la AJPW avait son gros show qui était Evil That Men Do. Ok. Le main event était Misawa et Kawada contre Abdullah the Butcher et Akira Taue. Ah oui. Et un gros six-man tag ici avec la copie de Kamala. Doug Furnace a battu The Destroyer pour le titre AJPW TV. Ace et Kobashi ont battu Kamala et The Great Kabuki pour les titres All Azaya. Terry Gordy a battu Bobby Fulton. Crowfat, mais après ça, ça devient de moins en moins intéressant. La Legion of Death. Ah, c'est Buddy Lee Parker et Pete Roberts. Et... ok. Ok. Raven on the Rise. Raven, on l'a déjà signé, à moins que je me trompe. Hein? Yeah. He's on the rise, guys. Hein? Ah, il est loaded avec du potentiel. Oh. Jake Roberts est blessé. Back injury. Ok. Ok. Avançons. Avançons. Diddly donc. Oh, Fujiwara s'en irait, ok. Il n'y a pas grand chose. Ah, il y a eu WF qui a fait son gros pay-per-view. Le main event était Billy Jack Haynes et Ken Patera contre Bob Orton et Don Muraco. Wow! Hey, si vous aimez là, les vieux pay-per-view Wet and Wild, qui sont Steve Ray et Sonny Beach ont battu les Power Twins. Wow! Ça a l'air d'un vrai show de marde, ça. Ivan Kolovar contre SD Jones, qui a fait un E+. Ah ouais! Eh ben. Leatherface est blessé. Johnny Ace est de retour. Ok. Scott Norton et Ken Shamrock ont déménagé au Japon. Yeah! Faudrait vraiment là, je pense que je vais faire ça là, après on va essayer d'avoir un partenariat avec une fédération. Parce que ça va nous permettre d'amener des gars avec nous. Oui, c'est passé pas mal de shows là. La WWF All American Wrestling, Dino Bravo contre Smash dans le main event. Ok, USWA Dallas.
c'est pas grand chose d'intéressant sous le soleil. Ohara a quitté. Michiori Ohara a quitté officiellement la. Où est-ce qu'il est? La fédération. On n'a jamais été vraiment capable de rien faire de bon avec lui de toute façon. Hein. Ouais. Il était pas si pire que ça par exemple. On serait de voir qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher comme un bon Japanese guys. Coco Samoa, ça me tente pas tant. Combat Toyoda non plus. On va demander que ce soit un homme. Allez, je viens contre les femmes. Mais là, franchement. Crusher Takahashi. Keda. Ça ressemble à quoi sa popularité? FFF, c'est vraiment misérable. Oh! Il est blessé. Quoi ça a l'air pour Dan Severn? Il est pas impopulaire. Je crois que j'aurais aimé ça avoir un japonais. On peut regarder si on peut pas avoir un japonais justement. Flying Kid Ichikara. Pas. Ah, il est au Mexique en plus. On peut oublier ça pour Tenryu. Takano, on l'a déjà signé. Goro Tsunumi. Ça a l'air d'un vrai vieillard, ça. Le Grand Amada. Le Amada est pas si cher. Je pense qu'il est populaire. Un petit peu. Il a l'air d'un bon lutteur qui connaît quand même pas mal de ses bases. J'ai tendance à le signer, moi. Puis à le mettre heal. On va le mettre en paper appearance. Tiens, ça nous fera un bon lutteur heal à mettre dans notre carte. Ah oui, je voulais regarder pour une association. Ben, on va regarder ça tantôt, les boys. Donc, notre show va être sur Nippon TV. On a des incidents, on va les régler avec Monsieur Takahashi. Ah, Monsieur Takahashi a levé la joie de vivre du locker room alors qu'il a fait quelques imitations de ses collègues. Merci. Alors, regarde, Monsieur Takahashi, c'est tout un comique. Haha. Terry Funk et Billy Black. Oh, ça sent la cour. Ça sent le wrestling scored, ça. Non! Terry Funk a pris Billy Black comme son protégé. Yeah! Oh, c'est bon, ça va y faire. Mon backstage rating a augmenté terriblement. Vader est. Je pensais que Vader aurait été disponible. Permettez que je regarde ça. Ben non, il va être disponible demain. French Schumann va quitter la fédération aussi. Ouais. Goodbye, friends. Donc, on se voit après que j'ai tout fait ce gros show-là. J'espère que vous allez apprécier. J'espère que ça va être bon. À tantôt tout le monde. Ok, donc ça commence en pre-show. Octagon, qui est un de nos lutteurs en un enhancement talent, affronte Landstorm de notre développement. Octagon réussit à le battre à 10 minutes 17 avec la Yarocha. Les deux lutteurs ont une bonne chimie ensemble, ça donne un bon C-. Bon départ. Minoru Tanaka affronte Rey Mysterio. Ensuite, Tanaka réussit à le vaincre à 6 minutes 32. Belle performance de Mysterio Jr. avec un C-. Donc, tout va bien. On a ensuite une grosse Battle Royale, comme la dernière fois, avec toutes 20 lutteurs qu'on ne s'est pas servi durant le mois. Qu'il n'y avait pas de plan pour eux autres, ça affirmait que tout le monde est content à la fin. Donc, à la fin, Kobayashi et Hardbar améliorent Kobayashi améliore son Rumble Skill, Hardbar son Technical Skill. À la fin de cette grande Battle Royale, c'est
Masashi Aoyagi qui l'emporte. Notre judoka, la finale était entre Joe Deaton, Super Delphine Diedo et Masashi Aoyagi. Joe Deaton a eu beaucoup d'éliminations dans le combat, mais elle l'a pas emporté et Joe Deaton s'est rendu jusqu'à la fin. Donc on va peut-être trouver de quoi pour les Wild Bunch à la suite de ça. Le show commence avec un match entre Animal Hamaguchi et Masahiro Kono. Masahiro Kono qui bat, sans surprise, Animal Hamaguchi. Une bonne façon de commencer le show. Ça nous donne un bon B. Chono améliore son Rumble Skills, possiblement parmi les derniers combats d'Animal Hamaguchi. Son dernier pay-per-view avec nous aussi. Donc, c'est bon. C'est bon. Chono qui l'emporte. Un bon B pour commencer. Ensuite, Black Cat affronte El Samurai. El Samurai a réussi à vaincre Black Cat avec son Samurai Clutch à 8 minutes 40. Donc, petit combat. Bien correct. Bien correct. C'était bon. C'était bon. Ensuite, une promo de Masahiro Chono qui dit qu'il va tout faire pour avoir une autre chance au titre de Riki Choshu. B+, excellente promo. Ça va bien. Ultimo Dragon contre Koji Kanemoto. Encore une fois, un excellent combat entre les deux. Apparemment que ça manque un peu de psychologie. On peut regarder dans le dirt sheet. Je pense que c'est pas mal un des seuls. Parce que sinon, tout allait bien. Là. Ah ouais. Donc, B-. Kanemoto qui l'emporte encore une fois 9 minutes 34 avec un moonsault. Belle performance de Kanemoto. Belle performance de Ultimo Dragon. Ultimo Dragon, ça va continuer d'augmenter. Là. B+, pour le combat entre Jushin Thunder Liger et Too Cold Scorpio. Excellent combat. Excellent combat. Et Liger qui garde son titre, mais Scorpio a fait un sacré bon combat. Il y a eu pratiquement quoi pas grand chose de négatif. La foule était chaude, tout le kit. Excellent match. Cactus Jack affronte Kengo Kimura. Et Cactus Jack réussit à surprendre Kimura avec son double arm DDT pour une belle victoire. Cactus Jack améliore son performance skill. Une belle performance de pas mal tout le monde. Kengo Kimura avait un... Bon, il sert pas à grand chose en ce moment, on dirait. Là. Fait que tout le négatif revient à Kengo Kimura dans ce combat-là. Mais C+, c'est très bien. B- pour notre 6-man tag. Bon combat, là. Tout le monde a fait dans le C, sauf qu'on se ramasse avec un B-. Batman Bigelow a fait un B. Belle performance. On essaye fort de pousser Kensuke Sasaki. Ça marche pas super bien, je dirais, depuis le départ. Mais c'est pas grave. Kensuke Sasaki a mis son flying skill avec ce combat-là. Bon, c'est les Japonais contre les Gaijin. Tout le monde a bien fait. C'est Sasaki qui fait le pin sur Norton avec le Northern Light Bomb. On peut regarder qu'est-ce qui n'a pas marché. En fait, tout le monde a bien fonctionné. Là. Les Japonais, tout le monde a bien fait ça. Ce qui était négatif, c'est le moral de Nogami, le moral de Yizuka. Sinon, c'est tout. Le reste était excellent. Bon combat, un bon B-. Je suis bien content de ça. Yoshiaki Yatsu contre Yoshihiro Takayama. Takayama signe sa plus grosse victoire avec une bonne victoire. Et améliore son performance skill. Ça fait un C. Je suis très content. Les deux ont fait C-, mais ça fait un C. On peut regarder un peu qu'est-ce qu'il faudrait travailler. Bon. Takayama n'a pas un super bon selling. N'a pas un bon stamina. Bon, ça, c'est des affaires qui vont se développer à mesure que les deux lutteurs vont lutter. Donc... c'est bon. Osamu Kido affronte Shiro Koshinaka. C'est un match un peu filler. Koshinaka l'emporte sur Kido par soumission. Kido a jamais rien gagné depuis qu'il est là. Non, c'était bon. Bon petit C+. Jusqu'à là, c'était un excellent show. Antonio Inoki contre Terry Funk. Un bon B. Donc 11 minutes 44. C'est Inoki qui fait un Bridging Follow Slang pour la victoire et qui surprend Terry Funk. On peut regarder qu'est-ce qui n'a pas marché. Il y a quand même pas mal d'affaires. Le stamina, le moral d'Inoki. Ses habiletés physiques sont en déclin aussi. Ah, il aurait aimé ça avoir un meilleur... une plus longue durée pour ce combat-là. Bon, la prochaine fois. Hein. Mais un bon B, je suis très content. Immédiatement après, Terry Funk attaque Antonio Inoki et lui fait un power driver du ring apron jusque sur les matelas en bas du ring. Ça fait mal. B+, excellent segment. Championnat par équipe. Bon combat, encore une fois. Hiro Saito et Super Strong Machine qui défendent leur titre comme Ken Shamrock et Yukihiko Kanemura. Super Strong Machine
Fait un pin avec le pied dans les cordes sur Kanemura. Une belle performance de pas mal tout le monde. Shamrock a fait un C+. Je suis super content là, jusqu'à date de ce show-là. Plein de positifs. Les négatifs. Shamrock a pas beaucoup de psychologie, il a pas beaucoup de selling, il est très inconsistant. Il y a pas beaucoup... Sinon, le reste... La foule est encore hot. La foule est encore hot. Il y a un bon C+, moi je suis content. Hiro Saito et Super Strong Yoshi m'ont jamais fait un C+. Fait que Shamrock et Kanemura leur ont donné un bon combat. Shinya Hashimoto contre le Great Muta. Enfin! Un bon combat de... Mais Great Muta a seulement fait une performance de C+, quand même. Il était très fatigué à la fin. Je pense qu'il était probablement un peu vidé de son combat contre Sasaki de la semaine suivante, de cette semaine-là en fait. B+ pour Hashimoto, C+ pour Muta. On peut regarder le dans le négatif. C'est son stamina. Ben, le stamina des deux lutteurs, mais la foule est encore vraiment hot. Puis j'ai fait aussi que ce soit un... qu'est-ce que j'avais mis comme Road Agent Note? Un steal de show. Fait que j'ai vraiment voulu qu'il donne une grosse performance. Puis ils m'en ont donné une. Un bon B+. Hashimoto réussit à battre Great Muta avec son Vertical Drop Brainbuster. Possiblement qu'Hashimoto va être notre prochain challenger. Et après le combat, le Great Muta serre la main d'Hashimoto en signe de respect. Parce que le respect, c'est important. B, excellent. Fujinami contre Hercule Hernandez, un B-. Les deux, ça clique pas super bien entre eux, mais ils m'ont quand même donné un B-. Fujinami fait un Dragon Suplex pour Hernandez pour la victoire. On peut regarder un peu là. La chimie, ça marchait pas. Puis il y aurait un manque de selling. Mais pour le reste, c'était un bon match. Et notre main event, un B-. Oh, ça, je suis déçu. Il va falloir vraiment que je regarde qu'est-ce qui marchait pas pour ce combat-là. Riki Shozo réussit à battre Hirohase pour garder son titre World Heavyweight. B+ de performance pour AC. A pour Riki Shozo. Qu'est-ce qui marchait pas avec ce combat-là? Dites-moi! Lack of selling. Le combat était trop court. Ok, il a fallu que je le fasse plus long. Ça donne un bon B. Ok, bon. Qui est-ce que je vais féliciter dans tout ça? Moi, ce que j'ai aimé... J'ai beaucoup aimé Masahiro Kono. Il a augmenté la note de ce combat-là. Il y a Jushin Thunder Liger qui a bien fait ça aussi. Puis quand même, juste ça fait une performance de A, il faut quand même souligner ça. Fait que ce serait les trois que je soulignerais. Jushin Thunder Liger et Riki Shozo. Bon. Good performance. Jushin Thunder Liger est awesome. Et une bonne performance pour Shozo. Masahiro Kono est content. Jushin Thunder Liger est content. Riki Shozo est content. Tout le monde est content. Ok. Bon, on peut regarder, c'était quoi qu'est-ce que les gens pensaient de Dominion? Les gens, un feedback positif, les gens ont aimé la majorité du show. C'était WrestleMania! Et le main event, le Serge Styler a battu le Ultimate Warrior. Ok, Strike Force sont venus ensemble. Et ont battu Akui the Barbarian. Les Rockers ont battu les Legion of Doom. Le British Bulldog a battu Jimmy Snuka pour garder son titre intercontinental. Texas Tornado a battu le Mountie. Boris Zukov a battu Shane Douglas. Oh, exciting. Smash a battu Jim Powers. Dino Bravo a battu Sam Houston. Holy moly, ça devait être tellement bon. Bon, on peut regarder un peu là. Bon, Frenchman a quitté la fédération. On a eu un bon rating. Vader revient. Et oh,
Ok. Fait que là, je pourrais signer Osamu Nishimura. Nishimura, c'est quand même un lutteur important. Hein? Ben, je le veux, absolument. Hein? Fait que là, quand on a un dojo, on reçoit des offres comme ça, des gars, je dirais pas des rejects, là, mais des gars qui sortent des écoles. Ah, c'est vraiment nice, ça. Ok, bon ben, tu t'en vas. Ici. On a un bon lutteur japonais qui s'ajoute à notre roster. On a Vic Van Vader qui revient. Eh oh! Ça, c'est génial. On a le Best of Super Juniors Tournament qui s'en vient. Ok. Moi, je veux que le samouraï soit content. Je vais donner 1000$. Il est content. On a fait un bon profit de 252 420$. Ça, c'est bon. On va te donner un petit bonus de 1000$. Ah, et même lui, les bonus de 1000$, ça y fait rien. Saito, un petit bonus de 1000$. Il est super content. Izuka, un petit bonus de 1000$. Non, pas assez. On va y en donner un autre. Encore, pas assez. Pinogami. 1000$. Un autre 1000. Un petit autre 1000$. Non, non, pas assez. Pas assez. Là, on aurait le Best of Super Juniors qui serait le 3 avril, qui serait un gros show là. Je sais pas si j'ai le goût de faire ça comme ça. Ben, il y aurait moyen qu'on plug d'autres lutteurs dedans, mais il faudrait vraiment que ce soit le gros show, ce soit le Best of Super Juniors. Ouais. Puis mettons, là j'ai Battle Formation, mais Battle Formation il sera plus tard. Puis c'est tout. Major 1, il sera pour juillet. Ok. Un bon profit, les choses vont bien. Notre... Comment qu'on monte notre Best of the Super Juniors. Alors, on va regarder comment les gars se classent dans le roster et tout. On va faire un roster automatique, auto-push. Allez-y les boys! Bon. Fait que Chono, Hiroace, Chusu, Vader, Inoki, Yamaguchi, c'est tout resté main event. Liger, Black Cat est resté upper. Kanemoto est resté upper. Super Strong Machine a monté. El Samurai, Hiro Saito, Cactus Jack a monté. Ça, c'est excellent. Bon, pour le reste. Scorpio a monté. Norton, Goto a baissé. Ça, c'est une bonne nouvelle. Takayama et Yatsu a baissé. Kanemura et Ken Shamrock ont monté. Joe Deaton, George Takaro, Sasaki est monté aussi.